Budget 2025. Le Sénat vote pour réduire le train de vie des anciens présidents et premiers ministres. Les sénateurs ont adopté mercredi un amendement au budget 2025 contre l'avis du gouvernement pour supprimer voitures avec chauffeur, secrétaire et autres avantages. La mesure devait faire économiser 2,8 millions d'euros par an. L'ancien Premier ministre Michel Barnier avait appelé ses prédécesseurs en novembre à faire des efforts afin d'être plus sobre. Il a semble-t-il été entendu. Le Sénat a voté ce mercredi 22 janvier un amendement pour supprimer du budget 2025 les avantages dont bénéficient les anciens présidents et premiers ministres, comme la voiture personnelle, avec chauffeur, les collaborateurs ou encore un secrétariat. Fin des avantages des présidents et anciens premiers ministres, c'est voté. Et hop, 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 des économies. S'est réjouie dans la foulée la sénatrice centriste normande Nathalie Goulet, à l'origine du texte, sur son compte X. La mesure devrait permettre d'économiser 2,8 millions d'euros par an. Le texte doit à présent être voté à l'Assemblée nationale. La République est bonne fille, mais la République est en faillite. Il n'y a aucune raison de maintenir les moyens de la République à des citoyens qui ne la servent plus au motif qu'ils l'ont servi, justifie l'amendement. Dans l'ensemble, ils ne sont pas des grands nécessiteux de la République. Ils ont tous un certain nombre de retraites et ont tous des postes de consultants. J'ai vérifié. Personne n'est au resto du cœur, a justifié la sénatrice de l'Orne. Quand on demande aux Français de faire des efforts, ils ne comprendraient-ils pas que l'État ne commence pas par lui-même et par éviter les dépenses superflues, a argumenté le sénateur Michel Canevet, Union centriste. Ça ne me choque pas qu'on ne loge pas à vie un ancien président ou qu'on n'assure pas sa sécurité jusqu'à la fin de sa vie, a déclaré pour sa part Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, sur BFM TV. 16 anciens premiers ministres. Entre 2022 et 2023, les crédits consacrés aux anciens premiers ministres ont augmenté de 11%, et il n'y avait que 13 anciens premiers ministres à l'époque, a rappelé le centriste Hervé Moret, sur la base d'un rapport de l'Assemblée nationale. Ils sont désormais 16. Instabilité politique oblige. Si les anciens premiers ministres peuvent bénéficier d'une voiture, avec chauffeur, et d'un secrétariat, Public Sénat rappelle que les moyens accordés aux anciens chefs de l'État sont encore plus importants. Outre un véhicule avec chauffeur, un ancien président de la République bénéficie d'un cabinet de 7 membres et de 2 agents de service. Cet effectif est ramené à 3 membres et un agent de service lorsqu'il a quitté l'Élysée depuis plus de 5 années. Il dispose enfin de locaux meublés et équipés, dont le loyer et les frais sont pris en charge par l'État, et de la prise en charge de leurs frais pour les activités liées à son ancienne fonction présidentielle.